un paradoxe là, de un pays insulaire, un pays côté 3 cas moun à vivre dans proximité littorale là, il dit que 3 cas haïtiens à vivre à moins de 20 km de la mer. Et pourtant, ni au pas nager, ni au pas manger poisson. Et dernier paradoxe qui gagne, il y a des gens qui vivent à moins de 20 km de la mer, qui vivent, qui mourent sans pas jamais mettre pied dans la mer. Qui ça qui expliquait que malgré tout potentiel dans la mer, malgré toute opportunité que le présentait, et puis malgré belleté littorale là, Haïtiens à vivre le dos tourné à la mer. Nous allons faire une monde qui s'appelle Casino. Le nous des pays, le premier bagage qui frappe nous, c'est l'importance du développement littoral. Haïti, c'est un pays qui gagne plus que 1770 km de littoral, c'est-à-dire de côte, qui sortit depuis la frontière de la République dominicaine, dans la zone Monte Cristi, dans le nord-est pays noir, en passant par le Môle Saint-Nicolas, le Cap-Afou, passer par Saint-Marc, Gonaïve, Golfe de Port-au-Prince, passer par les Caïmites, passer par Jérémie, ou prendre Anse-des-Naux, ou descendre Port-Salut, ou doubler Torbec, ou passer l'île à Vache, ou river Belance jusqu'à Pédernal, nous sommes capables de dire que mais 1770 km de littoral que le pays a gagné. Et nous sommes capables de dire que avec le développement littoral, ça, nous attendons à ce que nous gagnions une vie maritime extrêmement développée, extrêmement intense, et c'est là le paradoxe. Là. Parce que finalement, l'on peut considérer à la fois quantité haïtienne qui compte nager, l'on peut considérer qui quantité poissons, fruits de mer que nous mangeons chaque année, au monde, au fait pour considérer que, en fait, Haïtiens à vivre le dos tourné vers la mer. Nous sommes des insulaires, mais nous ne sommes pas des îliens. Par contre, qui Jean pour me traduire néologisme français ça, qui veut dire que même si c'est son îlets à vivre, conseil de compétences de insulaires, mon cap vivre dans les îles que nous-mêmes nous pas gain, nous pas ni qu'on nager, nous pas manger un pile poisson, et puis l'Europe garde des places dans la mer, dans l'imaginaire peuple haïtien, que c'est dans vaudou, que c'est dans superstition, que c'est dans conte, histoire n'a pas raconté, la mer toujours gain une mauvaise réputation. La mer c'est côté l'on mourir ou aller, c'est presque en fait l'équivalent de l'enfer. Là où il y a l'eau en bas de l'eau, ça veut dire qu'on mourit et c'est en bas de l'eau aller. Et bien on me dit que il y a deux séries d'explications. Une explication d'ordre historique, une explication d'ordre géographique, et plutôt, on a fini par montrer que les gens que nous abordons, ça les économies bleues, c'est-à-dire que toute activité économique qui a un rapport avec la mer, qui fait que nous n'avons pas de chance pour que la mer et tout le littoral là, t'a développé selon tout le potentiel que le présentait pour le pays. Tout d'abord, donc, qui c'est l'histoire apprendre? L'histoire apprend que le peuple haïtien qui vit aujourd'hui dans les îles, ce n'est pas le peuple qui était là à l'origine. Parce que les gens qui sont arrivés en 1492, ils étaient tombés sous une catégorie de monde que étaient les Taïnos, un peuple apparenté aux Arawaks, qui non seulement c'est lui-même qui était chez maîtresse sous île, mais il était chez maîtresse dans une grande partie de l'archipel là. Et sorti depuis Cuba, arrivé juste Trinidad, où tu gagné là une population qui te gagne en langue, en culture, et puis des techniques de pêche partagées qui fait que moun sa yo était dominé la mer. Yo pas seulement gagné un territoire, yo te gagné tout ça nourrit les géographies, non, je veux dire, un méritoire, c'est-à-dire un territoire maritime que yo était dominé, que était organisé et qui était complètement intégré dans l'identité. Les pas revenus, c'est Amounissa qui ont cassé. C'est râler Ménévini de 11 îles à un lot que ont vini mettait Kaba, ce qui fait que le système ça a cassé et que la population d'origine espagnole, tout pisi, yo massacre, tout fin pas disparaître. Yo râler Ménévini Kounia là, une population captive de esclaves africains
que yo mettez pour travailler dans l'île pour produire canne, pour produire café, pour produire coton, mais à aucun moment, il n'y a pas envisagé que moun sa yo t'es capable à le pêcher pour prendre poisson. Parce que sous pour esclave, ou mettez son bateau avec un voile, etc., c'est comme sauter libéré. Donc, pas de gain place pour développement en économie bleue dans le cadre de l'économie esclavagiste là. Et c'est pas seulement à Saint-Domingue que ça a été fait, mais que c'est à Cuba, que c'est à Porto Rico, ou dans n'importe quelle colonie européenne de l'époque, tout poisson qui a été mangé, c'est des poissons qui ont été importés. C'était poissons salés, c'était harengs, c'était morue, que généralement, les colonies françaises du Canada, notamment du Québec, étaient qu'on fournit by colonie esclavagiste parce que pas de moyen pour quitter esclavio à la pêche. Et puis, les quelques rares blancs qui étaient là, qui étaient qu'on a pratiqué la pêche là, c'est pas une activité pour vendre poisson by population esclave là, parce que population était trop nombreuse, pas de petite pêche artisanale qui était gagnée, pas capable de permettre de répondre à la demande ça. Donc, ça fait que, historiquement, nous gagnons une économie esclavagiste de type plantationnaire qui pas quitter place pour le développement de une activité maritime parce que l'est incompatible avec statut esclave là pour le trouver son bateau face à la mer, les a tout simplement tourné la Kaili ou bien à chercher de l'autre côté la guéri Boscol. Ça sont raisons historiques qui expliquaient deux choses. Une, c'est concentration de population dans le littoral là, nous dit 3 cas population à vivre à moins de 20 km de la mer. Donc, c'est là que te mené nous, c'est mené ou mené nous venons vivre là, donc c'est là nous concentrer. Et l'on considère tout que plus de 3 cas population à vivre en dessous de la ligne des 500 mètres d'altitude, ça veut dire que nous sommes en plein nuit à vivre. Donc ça veut dire que c'est la proximité de la mer, 3 cas peuple là à vivre pour des raisons historiques. Mais paradoxalement, comme c'est pour esclavage je te mène nous là, comme c'était pour travailler et comme c'était plutôt vers l'intérieur que il était poussé population servile ça, eh bien la pêche son activité qui est faiblement développée. Et pourtant, et c'est paradoxe situation, depuis 10 ans, gain des techniques de pêche, gain en technique de la navigation, gain en savoir-faire maritime qui profondément ancré dans le territoire et qui probablement gain un double héritage, double origine là-dedans. D'une part, héritage de Taïnoyo, qui c'est eux-mêmes qui montrent nous fait bois fouiller, c'est eux-mêmes qui étaient d'excellents piroguiers et qui probablement baillent savoir-faire yo à premier esclave ou bien premier africain marron qui était quitté plantation pour aller vivre en toute indépendance. Donc, le qu'on y a là, on regarde qui gens haïtiens a navigué, notamment sous la rivière ou bien dans le petit bois fouillé, nous connaissons que une transmission directe qui fait là de tradition précolombienne qui existait avec population qui vient là pour vivre comme esclave après conquête de 1492 là. Mais à un niveau plus sophistiqué, l'on regarde qu'on y a la chaloupe, on regarde corallin, on regarde vocabulaire que Mounio est utilisé pour parler de technique de construction, technique de pêche, et puis même tous les engins de pêche, c'est-à-dire que filet, trémaille, épervier, casier que Mounio utilisait pour faire la pêche là, et que ou comparer avec héritage colonial là, où est que mon filiation directe. C'est-à-dire que moun cap vive de la pêche, je dis en Haïti, c'est pas on est cap improviser comme ça, sont moun qui héritier de un savoir-faire qui probablement remontait aux anciens occupants de l'île, c'est-à-dire les Taïnos, qui enrichis de l'expérience des pirates et des premiers marins européens qui paraissent à la fin du XVe siècle, et puis qui continuent, je dis, à développer tradition ça. Mais il y a des raisons d'ordre géographique, tout. Et c'est là, il faut que nous considérions le littoral là, non seulement comme un paysage, mais tout avec fondement, avec fondation tectonique, géographique et climat qui fait que
Zone littorale là, c'est pas une zone qui est facile pour développer. Soit ce sont des côtes à falaise ou pas qu'à arriver sur eux, soit ce sont des côtes à récifs parce que l'en mi-temps la mer, il y a des récifs coralliens qui fait des pour pocher ou un risque pour finir sous son banc de sable ou bien son récif qui a pété coque là qui fait bateau à couler. Dernier autre élément qui rend le littoral là difficile d'accès tout, c'est raison d'ordre climatique parce que nous connaissons vivre dans le pays côté chaque année à partir de juin jusqu'à novembre, nous avons une saison cyclonique, côté gros vent capable de provoquer gros déblosailles. Et c'est les gens qui vivent près de la mer qui gagnent plus risque pour subir conséquences parce que le temps pas bon, le mer mauvais, eh bien, il y a un pile de dégâts qui sont capables de faire. Et ça, pour ne pas même parler de risque tsunami qui gagne, parce que nous connaissons que son îlets qui gagne un pile risque de tremblement de terre, parce que nous avons deux grandes failles qui passaient en écharpe d'est en ouest dans le territoire là, mais nous connaissons tout que le littoral cap monté ça, les grands tremblements de terre qui situaient précisément dans la mer à proximité avec un risque de tsunami, le littoral ça, il subit de grands dégâts, il subit de grands dangers. Mais le littoral là, c'est possibilité tout pour une circulation beaucoup plus facile. Parce que l'on pays tant qu'Haïti côté des mondes, sont l'autre monde ou joindre, gardez le si la pluie tombe et que la valasse descend, on n'a pas qu'à sauter là arriver l'autre bord, ou pas qu'à sauter quitta pour arriver nago. Tandis que si c'est là on prend, la mer tout pays près. La mer son chemin naturel lié à condition que pas de mauvais temps, à condition que pas de trop gros vent. Et nous connaissons que depuis l'époque des Taïnos jusqu'à aujourd'hui là, pas de côté que la nature permette une installation de une activité portuaire qui peut déjà exploitée. Taïno au fait, Pont-Yolu au fait, Français c'est pas parlé, et Haïtiens qui héritaient de pays qu'on y a là, pas de petit débouquement que ou pas besoin on petit canot, on petit bois fouillé pour capable développer la donnée et mounio yo aller beaucoup plus vite les a déplacés en bois fouillé ou bien en chaloupe que si c'est machine y a en mauvaise route, surtout après la pluie fin tomber. Et activité cabotage là, actuellement là, je dis en Haïti joue un rôle très important, notamment dans le transport de marchandises entre Port-au-Prince et la Gonave, entre Port-de-Paix et la Tortue, entre l'île à Vache et les Cailles, qui sont trois gros îles qui sont importants et qui sont peuplés. Mais les jouer un rôle très important tout dans le transport notamment de certaines marchandises telles que le sel et le poisson qui sont dans la grande zone de pêche viennent vendre dans Port-au-Prince. Mais nous connaissons que son activité qui fait essentiellement à voile, nous avons très peu de navires à moteur en Haïti parce que son activité qui coûte cher et je crois que un domaine côté nous capable de développer justement ça nous capable maritimité économie et maritimité identité haïtienne c'est à précisément permettre que on monde sous au Cap sur Port-au-Prince ou une possibilité pour faire le pas en mer pour faire le pas à la terre mais pour faire le tout pas en l'air et si gain en synergie entre différents modes de transport le ça n'a pas capable de faire prix à baisser à bonne concurrence cap profiter précisément aux voyageurs et par conséquent aux marchandises que n'a transporté le ça économie a devient beaucoup plus fluide. Donc en économie bleue en Haïti son économie qui non seulement intégrée la mer et littoral là comme zone de facilitation des transports parce que n'a circulé plus facilement, son zone de production agricole parce que dans le littoral, la proximité, la mer, en plein, t'es à plus facile à travailler, t'es à plus léger et plutôt un bon gens frais qui permettent nous rouser, nous cultiver sans ne pas obligé de rouser. Dans la zone ça autour, nous connaissons que une ouverture sur l'extérieur à travers les ports, à travers les débarcadères qui fait que en combinant différents facteurs ça pas de moyens pour payer arrêter pauvre sachant que son île est lié.